Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que être oint? Qu'est-ce que l'onction? C'est des termes qu'on utilise beaucoup, mais est-ce qu'on les comprend vraiment? On abuse même de ces termes. Il y a des abus, il y a des gens qui vendent de l'huile d'onction très chère. Regardez un peu les prix là-bas. Moi, j'ai vendu de l'huile d'onction. Hein? On m'a même dit, pourquoi je vois de l'huile? Eh bien, j'ai vendu de l'huile parce que ça nous sert, ça nous aide quand même. Regardez comme c'est petit. On peut l'avoir dans la poche et tout. Et le transport, tout ça, ça coûte. Hein? Mais nous ne sommes pas là pour ça. Alors, nous allons voir ce que veut dire l'onction vraiment. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans 1er Jean, au chapitre 2. 1er Jean, nous allons commencer cette étude avec la lecture de 1er Jean au chapitre 2. Et je rappelle que Jean, l'apôtre de l'amour, Jean, c'est celui qui nous a rapporté les paroles de Yeshua, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean est celui qui nous rappelle que Dieu est amour, l'apôtre de l'amour. Alléluia. Donc, on dit souvent que Jean, c'est le mystique, dans le bon sens du terme. Jean est mystique, il parle de relation personnelle, de l'amour de Dieu, dans le bon sens du terme, mais il fait aussi de la doctrine. Ici, il combat une fausse doctrine qu'on appelle le gnosticisme. C'est une fausse doctrine qui parle du salut par la connaissance. Mais sachez que la connaissance ne sauve personne, c'est Yeshua qui sauve. Bien sûr, il y a une connaissance qui nous mène au salut, mais nous sommes sauvés par Yeshua. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Par expérience et par communion, il faut connaître le seul vrai Dieu. Ici, il combat une fausse doctrine. Et regardez ce qui est dit au verset 20 du chapitre 2. Jean écrit, et le titre un peu, c'est « Les antéchrists » ou « Les antichrists ». Sachez que l'antéchrist ne s'est pas encore manifesté, mais que l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde depuis longtemps, et qu'il y a plusieurs petits antéchrists, n'est-ce pas? Mais alors au verset 20, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples-là? Il leur dit, pour vous, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Et ça s'applique aussi à nous, hein, d'accord? Alors, vous avez des gens qui nous disent que les seules personnes ointes, ce sont ces grands prédicateurs que vous voyez sur YouTube ou à la télévision, n'est-ce pas? Alors, c'est très exagéré. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et ça s'applique à vous-même. Pour vous, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Mais répète, je veux que tu... Qu'est-ce que vous avez reçu? On m'a raconté qu'il y a certains qui sont oints et d'autres ne sont pas oints. Vous avez reçu pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. On poursuit ce thème de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez la bonne connaissance qui conduit au salut. La connaissance du seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, Yeshua a dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ, hein? D'accord? D'accord. Au verset 27, regardez ceci. Au verset 27, Jean nous parle toujours. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue, qu'est-ce que cette onction fait? L'onction que vous avez reçue demeure où? Comment?
en vous. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous... Oh! Qu'est-ce que tu fais là, Michel, alors? La Bible ne s'interprète pas n'importe comment. Vous n'avez pas besoin que les sectes vous enseignent. Vous n'avez pas besoin qu'un témoin de Jéhovah frappe à votre porte et que vous lui ouvrez la porte pour qu'il vienne vous enseigner. Vous avez affaire à des faux docteurs. Vous n'avez pas besoin que ces hérétiques, gnostiques viennent vous enseigner quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de l'enseignement de votre pasteur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de l'enseignement de votre assemblée. Ce n'est pas ce que ce passage dit. Mais vous avez, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeurant en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, dis à quelqu'un, son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, en Yeshua, demeurez en Yeshua, selon les enseignements, quelle l'onction. Et dis à quelqu'un, l'onction dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Alléluia. Et souvenez-vous que le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas venu parler de lui-même, mais nous rappeler ce que Yeshua nous a laissé. Alors, le mot onction est un terme très à la mode, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, souvent, on utilise ce verset, « Ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à mes prophètes, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et souvent, ce sont des prédicateurs escrocs, des faux prophètes qui utilisent ce verset. Donc, méfiez-vous. Jean nous a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, n'est-ce pas? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'huile d'onction. C'est l'huile d'onction. C'est l'huile d'onction. Vous pouvez suivre. Hein? En parlant, vous avez des images qui les accompagnent. L'huile d'onction est la nouvelle alliance. Est-ce que vous savez que nous sommes dans la nouvelle alliance? Vous le savez? Une alliance renouvelée avec la maison de qui? Avec la maison de qui? La nouvelle alliance a été renouvelée avec qui? Jérémie 31, 31. Je ferai une alliance nouvelle. Avec qui? Avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Dis à ton voisin, ce n'était pas avec nous. Hein? Dis-lui, ce n'était pas avec nous. Ce n'était pas avec nous. Quand Yeshua a renouvelé l'alliance au Seder, qui connaît le Seder? Qui connaît le Seder? Vous connaissez, c'est quoi le Seder? C'est le repas pascal, c'est le dernier repas, c'est la dernière scène. Scène veut dire repas du soir, Seder veut dire ordre de service. Au dernier repas, Yeshua a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et qui était là? Ils étaient tous des Yéhoudim, tous des Juifs. Vous savez? Il n'y avait aucun chrétien. Il n'y avait aucun grec. Mais dis à ton voisin que Yeshua aussi a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez vers toutes les nations. Et dis à quelqu'un, tu es le bienvenu dans cette alliance. Tu es le bienvenu. Ah, dis à quelqu'un, tu es le bienvenu dans cette alliance. Parce que la porte est ouverte aussi à ceux qui acceptent que Yeshua est le Mashiach, que Yeshua est le Fils de Dieu, loin. Alléluia. Donc, l'onction d'huile est la nouvelle alliance. Amen. Comment ça se passe dans la nouvelle alliance? D'accord? J'aimerais vous rappeler une chose. Nous tous qui sommes nés de nouveau,
nés de nouveau et baptisés, nous avons tous reçu quoi? L'onction du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, si tu es né de nouveau et baptisé d'eau, et tu peux rajouter aussi d'eau et d'esprit, tu as reçu l'onction. Tu es oint. Tu es oint. Alléluia. Il y a de quoi se réjouir. Hein? Amen. Il y a de quoi se réjouir que j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit. Alors tout à l'heure, je vous avais vu des images bizarres. L'huile d'onction qui se vendait tellement cher. Je ne l'ai pas vendu cher, je ne crois pas. Hein? Je n'ai rien gagné. Hein? Dans ma boutique en ligne, n'est-ce pas? J'ai dû la fermer. Fermer la boutique. Hein? D'accord, vous comprenez? Ah, ben, bizarre. Voilà, on m'a dit, la dernière fois, on m'a dit, tu as dit que les femmes doivent se couvrir. Je ne parlais pas du voile. Je disais que les femmes doivent être décentes. Voilà, je ne parlais pas du voile. Celles qui veulent se couvrir pour le Seigneur, elles le font. Mais je parlais de la décence, d'accord? 2 personnes m'ont dit, ah, j'ai cru que tu parlais du voile. Je ne parlais pas du voile, d'accord? Une petite correction. Alors, nous revenons à notre texte. L'onction. Il y a des gens qui font du commerce avec les choses de Dieu. Mais la Bible dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Comprenez? On ne prêche pas pour de l'argent. On ne prêche pas pour être bien. Nous prêchons parce que nous aimons Dieu et parce qu'il nous a appelés. Alors certains vous disent, bah, si tu achètes cette huile, tu seras guéri plus rapidement. Si tu utilises telle ou telle chose, eh ben, tu auras une onction très spéciale. Si tu achètes mon huile, il y a des gens qui font du commerce. Je fais cet enseignement pour qu'on se démarque de ce genre de faux enseignements. Mais qu'est-ce que c'est que l'onction? Qu'est-ce que c'est que l'onction vraiment? C'est quoi l'onction? Chers amis, c'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? Demande à quelqu'un, c'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction vraiment? Aurélie, tu peux demander à... C'est quoi l'onction? Ou le contraire? Demande à Aurélie, qu'est-ce que c'est que l'onction? Tu as demandé à quelqu'un? Ben déjà, oindre, de l'hébreu macha, signifie quoi? Enduire d'huile, appliquer ou verser de l'huile sur une personne ou sur une chose. D'accord? Tu appliques de l'huile, tu enduis d'huile sur une personne ou sur une chose. D'accord? On commence avec ça. C'est pas? Alors, j'aime beaucoup ce passage de la Bible. Vous savez comment Elohim, comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, le Nazaréen. Alléluia. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Alléluia. Car sous l'emprise ou sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Et Pierre nous dit, c'est ce Jésus. C'est ce Yeshua, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Donc Jésus a répandu le Saint-Esprit. Alors certaines sectes vous diront, voyez que le Saint-Esprit est une force. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force.
Le Saint-Esprit, c'est l'esprit personnel de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit est doté de personnalité, d'accord? Mais il l'a répandu. Alléluia. Qui l'a répandu? Qui l'a répandu? Qui? Mais qui a répandu le Saint-Esprit? Il s'est répandu lui-même? C'est possible. Oui, et Jésus. Jésus l'a répandu, n'est-ce pas? Alors, mais cette pratique d'onction, l'onction, c'était une pratique très courante, vous savez, en Orient. C'était très courant. Ça se passait couramment. Il s'agissait en général de quelle huile? D'huile d'olive. Exception dans Esther, où il s'agit de myrrhe. Voilà, d'huile de myrrhe, c'est ça. Merci Laurence. Cette huile était utilisée pour quoi faire? Pour... Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Je vais vous faire travailler. Hein. Pour cuisiner. Pour oindre et s'éclairer. D'accord. Qu'est-ce qu'on y plongeait aussi? Oh, waouh! Kader nous a dit que c'est très bon, l'huile d'olive et du pain. Moi, je sais que c'est bon, hein? Avec la bonne huile d'avant. Hein? Ce n'est pas comme ces huiles qu'on ne sent pas maintenant. Mais quand j'étais petit, il y avait une bonne huile portugaise. Alléluia, c'était bien, n'est-ce pas? On y plongeait du pain, n'est-ce pas? L'huile était une source essentielle de quoi? De lumière. Où? Dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est la tente sacrée. C'est la demeure. Vous connaissez le tabernacle? Derrière, là, vous connaissez le tabernacle? Ah, gloire à Dieu. On y utilisait une huile sainte spéciale. Et dans les maisons, c'était pareil. D'accord? On est d'accord? Ça va? On suit? Alors, l'huile servait pour éclairer, pour cuisiner. Vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sages? Qu'ont fait les vierges folles? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les folles dirent aux sages, au moment là, hein, vous savez, l'huile ici signifie que tu dois veiller et prier. L'huile ici nous parle de vigilance. Soyez vigilants. Vous avez besoin de vous éclairer. Ne dépend pas de l'onction d'hier. Ton huile doit être toujours renouvelée. Qu'est-ce qu'Eliyahu, Hanavi a dit? Qu'est-ce qu'Élie le prophète a dit à la veuve de Sarepta? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais qu'est-ce qui n'allait pas manquer? L'huile. Et la farine ne manqueront pas. Alléluia. Alors je prophétise sur vous pour dire que la farine ne manquera pas dans ta maison. Alléluia. Que l'huile ne manquera pas dans ta maison. Mais ça dépend de toi. Si tu es vigilant, si tu restes à genoux. Le salut est gratuit, mais il y a beaucoup de choses qui se travaillent, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la mission des 12 apôtres? Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alors, Yeshua est allé une fois chez un pharisien qui s'appelait Simon. Il va chez un pharisien et d'un seul coup arrive une femme pécheresse qui se met à toucher Yeshua. Et ce pharisien de Pérouchim, qui veut dire les purs, je suis plus saint que toi. Aucun contact avec le monde. Cette femme touche Yeshua. Et qu'est-ce que ce pharisien pense? Si ce gars venait de Dieu, vraiment. Hein? Et qu'est-ce que Yeshua lui dit? Simon, j'ai quelque chose à te dire.
tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alléluia! Wouh! Ça vaut la peine de dépenser pour notre Dieu, n'est-ce pas? Toi, tu ne m'as pas bien accueilli, parce que l'huile signifie aussi de l'accueil. Mais elle, c'est du parfum qu'elle a mis sur mes pieds. En plus, il y avait une qui avait nettoyé les pieds de Yeshua avec ses cheveux. Alléluia! Tu aurais fait ça avec tes cheveux, sur Yeshua? Non? Avec tes beaux cheveux, là, tu l'aurais fait, non? Ah! Avec lui, on peut dépenser sans compter, n'est-ce pas? Ils ont commencé à dire, mais on aurait pu donner cet argent-là aux pauvres pour cette autre femme, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu l'aurais fait. Alléluia, alléluia. Et la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est le psaume 23. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Je continue encore avec le bon samaritain. Qu'est-ce que le bon samaritain fait? Tous les religieux passent à côté de cette personne blessée, mais le bon samaritain, celui qui ne faisait pas partie de notre dénomination, celui qui n'était pas pur comme nous, il passe, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il s'approcha et banda ses plaies, alléluia, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, alléluia, le bon samaritain. Dieu le Père a dit au Fils, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, la violation de la loi, n'est-ce pas? C'est pourquoi, ô Dieu, le Père dit au Fils, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, alléluia. Excusez-moi, je suis supposé enseigner et ne pas m'exciter comme ça, n'est-ce pas? Mais ça m'en fout. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Shemen Sasson, huile de joie, Shemen Sasson. C'est pourquoi, ô Dieu, alléluia, ton Dieu t'a oint, alléluia. Ouais. Je vais me calmer. Ah là là, mais la parole de Dieu m'enthousiasme. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens, c'est ceux qui dirigent l'Église. C'est les anciens dans le sens gouvernemental du terme. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es là depuis 30 ans que tu es ancien. C'est les dirigeants. L'ancien, c'est la personne mûre dans la foi qui a pour fonction la fonction d'évêque, qui a une fonction de surveillant, et une fonction de pasteur, berger, qui dirige, n'est-ce pas? Qu'il appelle les anciens, et qu'on fasse quoi? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on prie pour les malades avec l'huile d'onction. Avec l'huile d'onction. Amen. Il y a l'huile d'onction ici. Là. Je cherchais l'autre ici, mais... Je l'embête. D'accord. Je t'embêtais. Voilà. Mais bon. Alors, dis à quelqu'un, il y avait 3 sortes d'onction d'huile. 3 sortes d'onction d'huile. Dis-lui, 3 sortes d'onction d'huile. 3 sortes d'onction d'huile. Alors, quelles sont ces sortes d'onction? La première onction, c'est l'onction ordinaire. Deuxième onction, médicinale ou médicale. Troisième onction, sacrée. Alors, on y va. Onction ordinaire, médicinale et onction sacrée. Alors, l'onction ordinaire, c'est quoi? L'onction ordinaire, c'est quoi? C'est quoi l'onction ordinaire? Elle consistait à enduire son corps d'huile aromatique pour sa toilette personnelle. OK?
Alors, l'huile a ici une valeur cosmétique. Tout le monde sait ce que c'est que cosmétique? C'est quoi cosmétique? C'est quoi cosmétique? Hein? Ce qui touche à la beauté. Et en grec, cosmétique vient de cosmos, le monde. Une petite parenthèse. Cosmétique, ce qui est beau, la beauté, etc., l'esthétique, n'est-ce pas? Ça a une valeur cosmétique. Mais ça, on l'interrompait pendant les périodes de deuil, d'accord? On noignait l'huile, on noignait d'huile la tête de ses hôtes par signe de respect et d'hospitalité. Est-ce que le pharisien a oint la tête de notre Seigneur? Non. Et qui a bien reçu notre Seigneur? La pécheresse. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et personne n'est trop pécheur ou trop sale pour qu'il te rejette. Si tu viens à lui, tu es bien accueilli. Alléluia. Yeshua a dit, recevez mes instructions. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. On préparait aussi le corps des morts pour les funérailles en les enduisant d'huile. Le cuir des boucliers. Vous connaissez le bouclier? C'est quoi un bouclier? On les oignait d'huile. Pourquoi faire? Pour les empêcher de se fissurer. OK? D'accord. Parlons de l'onction médicinale maintenant. Ou médicale. L'huile a un effet curatif. Vous le savez? Tu ne le savais pas? Vous n'avez jamais mis un peu d'huile après une brûlure? Non. D'accord. Calmant, apaisant, n'est-ce pas? Sur les animaux blessés. Ouais. Quelquefois, il y a des gens même qui se soignent avec de l'huile moteur. Ça n'a pas le même effet, d'accord? J'ai vu, hein? Et je parle de l'exemple du bon samaritain. L'onction sacrée maintenant. Le but d'une onction sacrée, c'est quoi? C'est quoi le but d'une onction sacrée? C'est la consécration d'une personne. Es-tu consacré? Consacré à Dieu. Consécration d'une personne. Les personnes ou les hommes, ou les choses, pardon, étaient ointes dans les Écritures hébraïques, c'est-à-dire l'Ancien Testament. D'accord? Il y avait des personnes ointes, il y avait des choses ointes. Comme signe de sainteté, de séparation, de consécration à Dieu. OK? L'huile est le symbole du... D'accord. On va voir l'onction de personnes. Alors, qui étaient ces personnes qui étaient ointes dans l'Ancien Testament? Dans les Écritures hébraïques. Qui? Les rois? Hein? Absolument. C'est un bon exemple. On va parler un peu de lui. Hein? Qui étaient oints? Les rois, les prophètes, et qui encore? Et les prêtres, les sacrificateurs, ok? Et quand on parle de prêtres, nous ne parlons pas de prêtres à la catholique romaine, d'accord? Quand on parle de prêtres, nous parlons de prêtres selon la Bible. Quand nous parlons d'évêques, nous parlons d'évêques selon la Bible. Un évêque est un surveillant. Un prêtre dans la Bible est un sacrificateur, quelqu'un qui offre des sacrificateurs, des sacrifices, pardon. D'accord? Offrir des sacrificateurs, c'est déjà tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Il offre des sacrifices, n'est-ce pas? Bon, on comprend bien? Nous sommes là? Vous me suivez? Ça va? Les rois, les prophètes et les prêtres. Alors, sans regarder, qui était oint? Qui était oint? D'accord? Et dis à quelqu'un
que Yeshua, il est roi. D'ailleurs, le roi des rois, il est quoi encore? Il est prophète. Il a joué son rôle prophétique sur la terre. Il est quoi encore? Le grand sacrificateur, qui est différent de tous les autres grands sacrificateurs. D'ailleurs, il n'est même pas du même ordre. D'accord? Allez, maintenant, l'onction de choses. Il y a des choses qui étaient ointes aussi. Donnez-moi des exemples. Oui, tout dans le tabernacle était oint. Il y a l'histoire de Jacob. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob avec sa vision de l'échelle et de son oreiller? Qu'est-ce qu'il a fait de cet oreiller? Il a oint cet oreiller aussi. Alors nous avons l'histoire de Jacob dans Genèse 28, 18, n'est-ce pas? L'oreiller de Jacob a donc été oint. Le tabernacle et ses ustensiles étaient aussi oints. Tout à l'heure, j'ai parlé des boucliers, n'est-ce pas? Pour les boucliers, il y a un double emploi. La protection du cuir, mais aussi pour dire que c'était en quelque sorte une consécration. Cette onction servait à la guerre sainte. Dis à ton voisin, guerre sainte. Mais dis à ton voisin que notre guerre sainte, elle se fait avec des armes saintes et spirituelles. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est-à-dire que vous ne luttez pas contre des êtres humains, mais vous luttez contre... Exactement. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Toute une armée bien organisée. Donc, voilà pourquoi tu vas te revêtir de toutes les armes de Dieu. Qu'est-ce que tu vas avoir à la tête? Le casque du salut. Qu'est-ce que tu vas voir ici? Ici, c'est la cuirasse de la justice. Et tu vas voir le... Alléluia. Et à la ceinture, tu as quoi? La vérité, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai un casque? Parce que je dois protéger mes pensées. Donc, ma lutte n'est pas menée contre des êtres humains. Ma lutte est menée contre un monde d'esprits méchants. Voilà pourquoi je dois prendre toutes les armes de Dieu. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et puissantes. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Composition. Alors, on va revenir un peu dans les Écritures hébraïques, dans l'Ancien Testament. Alors, cette huile, elle était composée de quoi? Composition de l'huile sainte et du parfum sacré. L'huile d'onction, l'huile de consécration, l'huile pour l'onction sainte et le parfum sacré étaient composés des meilleurs de parfums d'excellente qualité, de produits de bonne odeur. Alors ici, nous voyons l'excellence. Quand je sers Dieu, je sers l'excellence. Je sers l'excellence. Je sers le transcendant, le Dieu transcendant, mais je dois le faire avec excellence. Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alors, je ne parle pas de rouler en Cadillac, de rouler ou de voler en jet privé, d'avoir un temple énorme. Ce n'est pas ça parce que Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu sois saint parce qu'il est saint. Si tu dois être saint parce qu'il t'a oint, il t'a choisi. Donc, dans ce que tu fais, vise l'excellence. Ça va, ma sœur? Que l'Éternel te donne une huile de joie. Alléluia. Shemen Sasson. Shemen Sasson. Alléluia. Une huile de joie. L'Éternel a dit à Moïse, pour l'usage du tabernacle,
tu feras cela. L'aromate et l'huile. Une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction. Alors l'onction sacrée était très importante. Vous le savez? Ce n'était pas une mince affaire. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait faire avec négligence. C'était important, c'était solennel, c'était officiel, cérémoniel, n'est-ce pas? Et désacrer l'huile, désacraliser l'huile consacrée était un quoi? Un crime très grave, un péché très grave, n'est-ce pas? Un sacrilège, une profanation, une violation. Il était formellement interdit d'utiliser l'huile sainte pour un usage profane. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le saviez? On ne pouvait pas utiliser un feu étranger. On ne pouvait pas utiliser une huile étrangère. Il fallait que ça soit quelque chose de consacré. Alors, il y a des gens qui sont très religieux, mais ils sont religieux comme s'ils vont au supermarché. On prend ici, on prend dans l'islam, on prend dans la chrétienté, on prend dans le bouddhisme. Et pour eux, nous sommes éclairés. Akadosh Baruch Hu, le Saint qui soit béni, a donné un seul chemin pour entrer au ciel. Un seul chemin pour lui parler, c'est Yeshua HaMashiach. Le tabernacle nous montre aussi qu'il y a un seul chemin, il y a de l'ordre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, parce que l'Éternel est au ciel. Lui, il fait ce qu'il veut. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, et c'est lui qui écrit les règles. Alléluia. Et si tu crois que tu peux être sauvé en inventant ta religion, ou en disant « j'ai un esprit ouvert », je suis œcuméniste ou œcuménique, dans le mauvais sens du terme, ou je suis syncrétiste, je mélange ce que je veux, je prends ce que je veux ici. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un chemin à suivre. Alléluia. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et oignit l'autel et tous les ustensiles et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Qui est Aaron? Qui est Aaron? Le frère de Moïse. Merci. Et qu'est-ce qu'il était encore? D'accord. Quoi encore? C'était le prêtre. C'était le Cohen, donc le prêtre. Cohen Hagadol. C'était le prêtre le grand. C'était le grand prêtre. C'était le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. D'accord? Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sang. Il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné afin de le sanctifier. N'oubliez pas qu'Aaron, où le grand prêtre avait une tiare. C'est quoi une tiare? C'est sur la tête. Et qu'est-ce qu'il était écrit sur cette coiffe? Il y avait les 12 tribus d'Israël? Non, ici. Les 12 tribus d'Israël, c'était sur le pectoral. Qu'est-ce qui était écrit? Kadosh la Adonai. Kadosh la Adonai. C'est quoi? Kadosh la Adonai. C'est quoi? Kadosh la Adonai. Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Sainteté à l'Éternel. Ça revient. Kadosh la Adonai. Kadosh la Adonai. Sainteté à l'Éternel. Amen. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Alléluia. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements et ses fils et leurs vêtements. Amen. Vous vous souvenez donc du tabernacle? Il fit l'huile pour l'onction sainte. Il fit l'huile pour l'onction sainte. Tu prendras l'huile d'onction. Tu oindras le tabernacle. Moïse prit l'huile d'onction. Tu prendras l'huile d'onction. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Amen.
Alors tu dis à ton voisin que l'onction est un acte divin. C'est-à-dire, en français plus facile, c'est quoi un acte divin? C'est une action divine. L'onction vient de Dieu. C'est un acte. Alléluia. C'est un acte. Qu'est-ce qu'un acte de naissance? Une preuve de naissance. N'est-ce pas? Oint. Quand je dis que quelqu'un est oint, quand on parle d'onction, c'est une métaphore. Ça représente quoi? C'est une image des faveurs divines. Ça veut dire que la main de Dieu est sur toi. La main de l'Éternel sur moi. Alléluia. Il s'agit de la main de Dieu sur nous. Une personne ointe, elle est établie à une position, à un poste, même si ce n'est pas officiel. Mais si c'est Dieu qui le fait, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Une fonction spéciale pour le plan de Dieu. L'onction symbolise l'équipement pour le service. Et l'onction est associée au flot du Saint-Esprit. C'est quoi le flot du Saint-Esprit? C'est quoi un flot? Qu'est-ce qu'un flot? Un flot, l'eau, un courant, une masse d'eau. Alléluia! L'onction est associée au flot du Saint-Esprit. Il y a plusieurs dimanches, ça ressort. Va au-delà, va nager plus loin. Ne te contente pas de l'eau aux chevilles. Va jusqu'aux genoux, encore plus loin, jusqu'aux hanches, et nage dedans, n'est-ce pas? Alléluia! Le flot de l'Esprit de Dieu. Le flot, et qu'est-ce que Yeshua a dit? Celui qui croit en moi, des fleuves. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle eau vive? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'étais dans le désert en octobre, le désert d'Arizona. Moi, je viens d'un pays sec aussi, aride. Je viens du Sahel. Et je vous dis, quand il pleut, on est heureux. Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'eau toute l'année, n'est-ce pas? Mais il fallait voir des ruisseaux couler dans ce désert. Et je vous dis que ça fait plaisir de voir de l'eau. Des courants d'eau dans le désert. Et si quelqu'un, Yeshua dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et la Bible dit encore, et Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Ce n'est pas une fois. Le verbe là nous dit, soyez continuellement remplis d'Esprit. Si quelqu'un m'apporte de l'eau, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Amen. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Vous vous souvenez de l'histoire de Saül et David? Vous vous souvenez de leur histoire? Qui était oint d'abord? La Bible nous dit, Samuel, le prophète Samuel, prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Une fiole d'huile, merci beaucoup. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Dis à quelqu'un, Saül était oint pour être le chef de l'héritage de l'Éternel, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un. Si, mais vous n'obéissez pas, hein? Saül était oint pour être le chef de l'héritage de l'Éternel. Hein? Dis à quelqu'un, tu es oint pour quelque chose. Tu es sauvé pour servir. Tu es ointe pour quelque chose, ma sœur. Alléluia. Ce n'est pas pour chauffer les bancs. Il y a des gens, leur ministère, c'est chauffer les chaises et les bancs des temples. Ce n'est pas un don spirituel. Non, ce n'est pas un don spirituel. Il y a des gens, leur ministère, c'est critiquer les autres.
ce n'est pas un don spirituel. Ça vient du diable, ça. Amen. Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Était-il un bon roi? Non. Mais non. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dis à quelqu'un, Saül, c'est la vieille onction. Dis à quelqu'un, Saül, c'est la vieille onction. C'est l'onction qui a vieilli. C'est l'onction périmée. Il y a des gens qui veulent l'onction d'hier, mais hier, on avait des miracles. L'onction périme aussi. Hein? Périme ou se périme. David, c'est l'onction fraîche. Alléluia. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Il y a beaucoup de ouin, oigni, oigni, oignon, n'est-ce pas? Une fois, je priais, je disais ouin, 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 ouin. Et quelqu'un me regardait, je crois que c'est un enfant qui me dit, mais il est en train de pleurer comme un enfant. Mais je veux dire, Seigneur, ouin, moi, vous voyez? Chers amis, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Une corne, voilà. Fiole, tout à l'heure, et maintenant corne. Dis à quelqu'un, ne te base pas sur l'onction d'hier. Dis à quelqu'un que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dis à quelqu'un que Dieu est dynamique. Hein? Dieu, même quand on se met à le louer, qu'est-ce que la Bible nous dit? Littéralement, c'est quoi? Dieu commence à danser comme... C'est ce que la Bible dit. En français, transport d'allégresse. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'il commence à danser. Alléluia. Ta louange, ton adoration peut pousser Dieu à se lever. Alléluia. Il y a de la vie en Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mort en Dieu. El Haï, tu es vivant. Alléluia. Je ne regarde plus l'heure, n'est-ce pas? Et c'est dangereux. L'Éternel dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il fit miséricorde à son oint, David. L'Éternel sauve son oint. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Et David aimait tellement Dieu. Est-ce qu'il a fait des bêtises, David? Oui. De grosses bêtises même. De grosses bêtises planifiées même. Mais c'était un homme d'après le cœur de l'Éternel. Et quand il a pu tuer Saül, qui était un mauvais roi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a tué? Il a dit, loin de moi. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. La Bible dit qu'il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Vous savez, il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Genèse 6. Il y a des anges, des mauvais anges, qui sont venus, il y a des enfants, donc je ne dirai pas le terme, trouver des femmes sur la terre, qui ont donné une race de Néphilim, n'est-ce pas? Mais David, lui, il a su garder sa dignité. Il a su où était sa place. Une des prophéties d'il y a quelques jours, c'était « J'étais à mon poste et je regardais ». David n'était pas à son poste à certains moments. Mais là, que chacun soit à son poste. Bon, qui est loin par excellence? Qui est loin par excellence? Loin par l'excellence, c'est qui? Yeshua HaMashiach. HaMashiach veut dire le Messie, hein? Ça veut dire loin, n'est-ce pas? Jésus est loin par excellence. Mashiach, c'est quoi? En hébreu, c'est le Messie. C'est celui qui est loin. C'est le Christ en grec, ok? Mashiach, 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 oi, 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 Mashiach, Mashiach. Et dans l'Ancien Testament, il y a ce oint qui vient.
Il y a ce Rédempteur qui vient. Il y a ce roi messianique. Mais je vais vous dire, Yeshua, lui, il n'a pas été oint d'huile comme Aaron. Vous le savez? D'où tient-il son onction? Quelle était son onction? Yeshua a été oint quand? À son baptême. Donc le baptême, c'est important. Hein? C'est important le baptême. Hein? Il y a des gens, on leur dit, baptisez-vous, moi je ne suis pas encore prêt. Quoi. Moi je vous dis, je doute de leur salut. Hein? Le baptême d'eau ne sauve pas, l'eau ne sauve pas. Ça fait du bien. Et je répète souvent, si tu n'as pas reçu Yeshua dans ton cœur et que tu es baptisé, tu es quoi? Un pécheur sec d'abord, et tu ressors un pécheur mouillé. C'est tout. C'est tout. Aucun changement. Mais si tu as Yeshua dans ton cœur, ça, c'est autre chose. Amen. Yeshua, dans la synagogue de Nazareth, qu'est-ce qu'il a dit? Il a lu le prophète Ésaïe, il a dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Ruach Adonai alai. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour quoi faire? Pour recevoir beaucoup d'argent? Il m'a oint pour qu'on porte ma Bible? Vivi a porté ma Bible tout à l'heure. Hein, mais bon, ce n'est pas moi qui ai demandé, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle sortait d'un côté et depuis qu'on m'a défoncé mes deux portes, je suis obligé de rester dans la voiture pour tout fermer dedans, n'est-ce pas? Oui. Alors, chers amis, tu es oint pourquoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc., pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Dis, je reçois cette huile de joie. Dis, je reçois. Lève la main, dis, je reçois une huile de joie. Un vêtement de louange. Je reçois, je reçois, je reçois. Ruach Adonai alai. Yan Mashach Adonai oti. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Il m'a oint. Et les gens se révoltent encore contre cette onction. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Quelle tristesse! Mais c'est grâce à ça que nous avons obtenu le salut de notre âme. Le baptême de Yeshua, et si on en parlait un peu, le baptême de Yeshua, qu'est-ce qui s'est passé au baptême de Yeshua? Qu'est-ce qui s'est passé au baptême de Yeshua? Qui a baptisé Yeshua? Qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça signifie Jean le baptiseur. Jean le baptiseur, n'est-ce pas? Alors, Yeshua vint de la Galilée. Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par qui? Par qui? Mais Jean-Baptiste s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, tout ce qui est écrit, tout ce qui est juste, tout ce qui va dans le sens de la Torah. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a aucune cérémonie où on voit que Jésus est oint par des hommes. Hello? Aucun homme n'aurait pu l'oindre. Mais quand même, il va vers Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était quoi? De quelle tribu? C'était un? Son papa, il faisait quoi dans le temple? Si le papa de Jean-Baptiste il était lévite. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il y a une ordination.
et un transfert de prêtrise. Parce que pour être prêtre, il fallait être lévite, n'est-ce pas? Yeshua, Jésus, est de la tribu de Juda. Donc, selon la Torah, il ne pouvait pas être prêtre, sinon, s'il était de notre ordre. Je proclamerai le décret. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de... je veux que tout le monde le dise, selon l'ordre de, je vous embête, mais c'est pour votre bien, n'est-ce pas? Qui aime bien châtie bien, non? Alors, la déclaration de mission de Jésus, c'est quoi? Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En vertu d'accomplissement de la promesse faite à David, il a reçu le Saint-Esprit du Père. L'onction du Saint-Esprit, une onction pour régner. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? L'Esprit est descendu? Sur qui? Ils étaient combien? 120. Ils étaient 120. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Mais nous ne voyons que ça? Nous ne voyons que ça? Oui, d'accord. Mais nous ne voyons que ça? Il faut aller au-delà du voile. Aaron, qu'est-ce qu'il recevait sur lui? L'huile. L'huile qui coulait sur sa barbe. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Yeshua a été proclamé roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors il a reçu du Père une onction spéciale. Alors dans le ciel, l'onction a coulé sur la barbe de Yeshua HaMashiach. Et c'est cette onction qui a coulé, qui est rentrée dans la chambre haute. Alléluia! Nous avons tendance à regarder la chambre haute, mais il faut regarder au-delà du voile. Au-delà du voile et regarder dans le ciel. C'est cette onction qu'il a reçue du Père, qui a coulé sur sa barbe, qui est descendue, n'est-ce pas? Nous l'appelons le baptême du Saint-Esprit. Mais il faut aller au-delà de tout ça. Donc, il ne faut pas te fixer sur une expérience. Il ne faut pas te focaliser sur le baptême du Saint-Esprit. Focalise-toi sur le roi des rois qui peut te remplir de son esprit. Et tu verras que les choses se feront facilement. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'onction royale de Mashiach a débordé du ciel. Dis à ton voisin, ça a débordé du ciel. Alléluia. Et c'est tombé sur cette chambre haute. Alléluia. Ce que le prophète Joël a prophétisé, c'est concrétisé dans l'onction de couronnement de Yeshua HaMashiach. Je répète, si vous faites une fixation sur le baptême du Saint-Esprit, vous aurez tout simplement une expérience et le parler en langue. Mais l'onction royale était pour la terre, le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai, c'est ce que nous voyons, c'est vrai. Mais tu as reçu une onction pour régner. Tu as reçu une onction de couronnement, toi aussi. Qu'est-ce que la Bible dit que nous devons régner où? Dans la vie, déjà. On commence à régner, n'est-ce pas, dans la vie. Et dis à quelqu'un, vous avez reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Et l'onction, elle n'est plus exclusive. L'onction, ce n'est plus pour un petit groupe. Dis à quelqu'un, l'onction, ce n'est plus pour un petit groupe, comme dans l'Ancien Testament. L'onction, c'est pour nous tous. Mais que tout se fasse avec ordre et bienséance. Il faut que les gens arrêtent leur ministère autoproclamé. Il faut que ces prophètes arrêtent ces pseudo-prophètes. Il faut de l'ordre parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce qui compte, c'est que tu sois choisi par Dieu, mais sache que Dieu travaille dans l'assemblée. Et il veut que nous, ça a été bien dit la dernière fois par Kader, c'est pour l'utilité commune. C'est pas pour qu'on se prenne pour des gens tellement spéciaux. Je suis spécial parce qu'il a mis son esprit en moi. En même temps, la Bible me dit,
n'aie pas une trop haute opinion de toi. La Bible nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion. En même temps, il faut marcher la tête haute parce qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et la distinction laïque-clergé, c'est une doctrine de démon. Je le répète. Il n'y a pas de division dans l'Église entre clergé et laïque. Laïque de Laos veut dire le peuple de Dieu. Clergé, c'est le clerc de Dieu, le lot de Dieu. Et nous sommes tous le lot de Dieu. Mais tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste. Chacun a sa place. Donc, tu dois découvrir l'onction que Dieu t'a donnée. Il y a une onction pour chacun, une onction différente pour chacun d'entre nous. Et nous sommes supposés travailler ensemble dans l'ordre. Voilà pourquoi Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. À quoi ça sert mon onction de prêtrise? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, vous vous souvenez où est-ce qu'on a appelé les disciples chrétiens pour la première fois? Antioche. À Antioche. Acte 11, 26. Christianoi. Christianoi, ça veut dire quoi? Des chrétiens. Des petits Christ. Des pommadés. Des huilés. Des onctueux. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu l'onction? Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette onction? Tu vas chauffer les bancs? Non. Dis à ton voisin, l'onction brise les chaînes de la servitude. L'onction du Saint-Esprit te libère de beaucoup de choses. Il te libère de tes incapacités. Il te libère de tes faiblesses. Parce que vous avez compris que quand je parle de l'onction, je parle de l'Esprit Saint. Hein? Je ne parle pas de ça. Ça, c'est symbolique, n'est-ce pas? C'est un symbole, c'est la lettre. Mais on va au-delà de la lettre. L'huile, c'est la lettre. La réalité, c'est le Saint-Esprit. La réalité, c'est le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit fait éclater le joug de la servitude, n'est-ce pas? Hello? Un jour, j'étais avec un ami, un prédicateur américain. Vous savez, à un stade, nos ventres grossissent, n'est-ce pas? Non? Je lui dis, ah, l'onction brise le joug de la servitude. Il dit oui. Et je lui dis, la graisse de ton ventre aussi brise. Il me dit, la graisse de mon ventre brise les pantalons, n'est-ce pas? Ça laisse pas les pantalons se fermer et tout, n'est-ce pas? Mais la véritable onction, elle brise le joug de l'esclavage. Levons-nous, 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 et accepte que tu es oint et ointe. Et tu ne dois plus marcher, tu ne dois plus marcher sous le joug de la servitude. Tu n'es plus esclave. Je n'ai pas reçu un esprit de peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Marche comme quelqu'un qui est oint. L'onction me pousse à régner dès maintenant. L'onction me pousse à me comporter en tant que prêtre. Parce que maintenant, nous sommes tous prêtres, vous le savez. Amen. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des prêtres. C'est ce que la Bible dit. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,10. Qui est prêtre ici et prêtresse? Qui est oint ici? Qui est oint ici? Chers amis, nous avons reçu l'onction royale, donc tenons bon. David avait reçu l'onction, mais il a dit, nous sommes encore faibles. Si tu es encore faible, tiens bon. Alors tu peux dire, n'y a-t-il point de bon en Galate? N'avons-nous pas l'onction ici? Nous avons l'onction ici. Et vous n'avez pas besoin d'aller de droite à gauche. Vous n'avez pas besoin de courir sur YouTube par-ci, par-là pour écouter tel ou tel prédicateur oint. Moi, les personnes ointes, les personnes que j'écoute, elles sont là.
nos pasteurs, nos prophètes, nos évangélistes sont là, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de courir à travers le monde. Bon, j'aime voyager. Hein. Mais l'onction, nous avons ici. Une onction. La vie dans la puissance de l'onction. Un baume en Galade. Baume myrrhe, l'onction de la puissance de l'esprit. Témoignons. Soyons concentrés dans le témoignage de l'Éternel. J'ai rien dit, n'est-ce pas? Concentrés dans le témoignage. Donc, attelons-nous à l'évangélisation, à répandre l'évangile. Parce que nous sommes prêtres. Je suis appelé à prêcher l'évangile. Et vous aussi. Alléluia. Mon rôle, notre rôle. C'est quoi notre rôle? Notre rôle, c'est quoi? C'est de perfectionner les saints. Les saints, c'est qui? Pour l'œuvre du ministère. Perfectionner. Le rôle de Vincent, c'est de vous perfectionner pour que vous exerciez votre ministère. Amen. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, si jamais je t'entends dire « Ah, tel homme de Dieu vient », je dirais « Toi aussi, tu es homme et servante du Seigneur, n'est-ce pas? Un homme oint vient !» C'est bien, hein? Nous devons écouter. Il y a des gens qui sont oints, n'est-ce pas? Vraiment oints. Mais tu dois te lever et dire « Je prends mes responsabilités. » Et je dois marcher comme un enfant de Dieu qui a reçu l'onction. Je vous remercie beaucoup. Où sont mes lunettes? Amen. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Merci Michel pour ce bel enseignement qui remet un peu les pendules à l'heure. Amen. C'est vrai que on voit tellement de choses sur Internet qu'on ne devrait pas et qui ont fait peur d'ailleurs à beaucoup de gens, alors qu'en fait la parole de Dieu nous explique très bien ce qu'est l'onction. Et tu l'as très bien fait aujourd'hui, Michel. Je te remercie. Merci beaucoup. Voilà, les amis internautes, c'est l'heure de se quitter. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et vous rappelle que nous aurons notre culte ce dimanche à 10h30. Et c'est moi qui aurai l'honneur de partager avec vous ces temps-là. Soyez bénis et une très bonne nuit.